L'arcane numéro 6 est resté un grand mystère pour moi pendant assez longtemps. Alors j'ai bien compris intellectuellement qu'on nous parlait de relation à l'autre, de choix, ou bien de trouver en soi l'animus ou l'anima. Mais ces choses qui sont plus ou moins évidentes dans le Rider-Waite le sont un petit peu moins quand on regarde la carte du tarot de Marseille où il y a un troisième personnage. Dans les explications datées à ce sujet, on a des concepts qui sentent assez mauvais le patriarcat. On a le choix d'un homme entre le vice et la vertu symbolisés par des femmes, ou encore le choix de la femme entre le père ou le mari. En termes non sexistes, ça va donner le passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte. Alors pas par rapport à l'âge ou à la législation, mais l'adulte comme cellule indépendante, responsable de ses actes, laissant son cocon derrière lui avec tout ce que ça implique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Matrix avec les personnages de Neo, Trinity et Morpheus. On va considérer Neo comme notre amoureux. Au tout début du premier film, Monsieur Anderson sait, ou plutôt sent qu'il y a quelque chose d'autre que le monde qui lui paraît réel. Il tente de comprendre intellectuellement ce qui se passe en se mettant dans des situations parfois un petit peu craignos, mais il ne s'engage réellement dans la voie de la compréhension que lorsqu'il est face à Morpheus et qu'il choisit la pilule rouge. Ce passage où son image meurt et où il s'éveille pour la première fois hors de la matrice est bien sûr vécu comme la sortie de la caverne de Platon, comme le passage à l'autonomie ou bien encore la recherche de la vérité philosophique qui va s'opposer à la croyance rassurante qu'est la matrice. C'est passé d'un j'aimerais comprendre à un besoin viscéral de comprendre quoi qu'il en coûte. C'est une voie qui n'a pas de retour, ou en tout cas un retour difficile, et c'est ce que veut nous montrer l'arc de Cypher, le carniste. Pour vous donner un autre parallèle dans le domaine du cinéma, c'est ce qui se passe aussi avec le personnage de Neil, le fanat de théâtre, dans le cercle des poètes disparus, si ça vous parle un petit peu plus que Matrix. Et à ce propos, un des personnages principaux du cercle des poètes disparus s'appelle aussi Anderson, mais je préfère ne pas entrer dans une surinterprétation foireuse à ce sujet. Pour lier efficacement Matrix au sujet qui nous intéresse, à savoir la créativité, il faut qu'on parle du pourquoi le film ne s'arrête pas au réveil de Neo dans le monde réel, comme ça pourrait se faire dans d'autres histoires d'anticipation, où cette révélation est le point d'orgue du film. Matrix, c'est pas ça. C'est un film d'action. Choisir, c'est un début, agir, c'est ça le sujet. Il y a l'apprentissage mental, savoir ce qu'on doit faire, et ensuite il y a l'état de bulldozer où on est engagé dans la voie à 100%. Et puis il y a l'ajustement entre les deux, le recul, c'est quand mentalement Neo doute d'être l'élu et quand dans l'action il va chercher la juste vitesse. C'est ce qu'il va apprendre avec son alter ego, l'agent Smith. Pas en parlant avec lui, mais en combattant avec lui. Connaître son ennemi jusqu'à ce qu'il devienne un adversaire et, avec tout le respect que ça implique, ressentir de la gratitude pour ce qu'il nous apprend en miroir. Si on extrapole un tout petit peu, aller jusqu'à l'aimer. Être conscient qu'il fait partie du grand tout avec nous et qu'il n'y a pas de limite entre lui et nous. C'est une philosophie très difficile à comprendre pour nous occidentaux, je suis assez d'accord avec ça. En attendant, tout commence par ce choix. Cette illumination ne vaut rien si elle n'est pas ancrée dans la matière avec tout l'élan de la carte de l'amoureux. Et c'est ce que Morpheus nous apprend en disant qu'il y a une différence entre connaître la voie et cheminer sur la voie. Cheminer sur la voie, concrètement pour moi, c'est quand Mozart commence à composer à 6 ans. Alors oui, on n'est pas tous logés à la même enseigne quand il s'agit de vocation. J'aimerais pour ça vraiment vous proposer un exercice, juste un exercice pour illustrer ça, mais j'en suis bien incapable parce que ça demanderait trop d'investissement, autant dans votre camp que dans le mien. Par contre, j'aimerais vous proposer à la place une petite série de vidéos pour les vacances de juillet-août, un petit peu plus légères. Non, c'est pour rire, on va cogiter sévère comme d'habitude. Vidéos qui seront directement liées à la matrice,
au choix et au cheminement par l'action. Alors ce ne sera ni une série sur les arts martiaux, ni sur la méditation, ni sur le yoga ou que sais-je, mais bien sur le minimalisme, ou plutôt sur comment l'outil du minimalisme m'a aidé à voir la voie et à agir en conséquence. Alors si vous acceptez que je devienne votre Morpheus pour les semaines à venir, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres exemples similaires à ce dont je viens de parler. Likez la vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Etsy ou sur mon Patreon où on parle encore et toujours de magie et de créativité. Je prépare la suite et vous dis à tout bientôt!